raccordement facile avec différents segments et arcade, ok, extensible jusqu'à 10 mètres. Là, il n'y a pas 10 mètres. Facile à installer avec des bandes auto-agrippantes. Ok, très bien. Bah écoute, je pense que je vais faire une vidéo de ça. Question de la semaine. Vous préférez le RGB ou le non RGB? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, vous l'avez vu au début de vidéo, qu'il y a une télécommande, il y a différents segments. Donc en tous les cas, sur la boîte, ça a l'air sympa, le design aussi, les couleurs aussi. Je vous propose de faire l'unboxing. Alors si la vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez, partagez cette vidéo et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette boîte? Donc, on va trouver, comme d'habitude, notre notice en plusieurs langues. Voilà, bon, ce qui va nous intéresser, nous, c'est voir éventuellement les différents branchements que l'on peut opérer ou les différentes formes. Voilà, on met ça sur le côté. Une télécommande, alors une méga télécommande. Donc il y a plein de petits boutons, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, c'est le vrac là-dedans. Tâche des M3, on verra ça tout à l'heure aussi. On a en revanche donc l'alimentation. Bon, ça c'est le plus important parce qu'effectivement il va falloir l'alimenter. Filaire. Et ensuite on a les barres lumineuses. 4 barres comme ceci. Derrière, des velcro pour accrocher sur le mur et des connexions de chaque côté. 3 coudes. Même principe, attache, connexion. Je vais faire un petit peu de place. Hop. Ça c'est la boîte. Voilà. On va se pencher dans un premier temps sur ce qui est alimentation. Donc l'alimentation, on a un petit boîtier ici avec 3 boutons. Ici, on va venir connecter directement sur notre cordon 220 volts. Ouais, il y a des nœuds. Je l'avais testé et puis je l'ai remis comme ça, comme un idiot. Et j'ai fait des nœuds. Ça, c'est pas cool pour moi. Le cordon, il est d'une bonne longueur. Donc ça, c'est bien entre la prise et la première connexion. Maintenant, ici, on a donc ce premier connecteur, en fait, qui est formé comme les barres et comme les coudes, à savoir la même largeur, la même hauteur, la même opacité. Donc celui-ci, il n'y aura pas de LED à l'intérieur. En revanche, il y a la télécommande proprement dit. Donc déjà, ici, on va avoir 3 boutons, comme je disais. On va avoir le marche-arrêt, on va avoir le mode et on va avoir le musique. Oui, parce que cette barre, elle va aussi pouvoir interagir avec vous, avec le son. Soit votre voix, soit de la musique. Les modes, on verra, c'est différents modes, continu, segment ou autre. Et le bouton marche-arrêt, lui, le bouton marche-arrêt, il ne fait pas que marche et arrêt, il va faire aussi changement de couleur. Donc ça, c'était pour l'alimentation. Petite particularité sur cette alimentation, toujours pareil, attaché avec le M3, velcro d'un côté, donc mâle et femelle de l'autre, hop, qui se trouve dans la petite poche, ici. Donc voilà, on va pouvoir l'accrocher sur le mur ou sur une dalle et puis ça va venir se verrouiller. Petite information, moi quand je vais l'avoir monté, je vais le mettre ici, autour de ce décor-là. Donc je vais avoir tout un carré qui va se mettre autour et on verra les différents modes d'éclairage qui vont être. Alors je dis des petites particularités ici. Ici on a un petit chapeau, hop, on le retire et on voit apparaître la première connexion. Ce petit chapeau là, surtout, vous ne le jetez pas, on verra tout à l'heure à quoi ça sert. Les connexions en fait c'est... On verra au fur et à mesure de la vidéo, peut-être je ferai ressortir des points positifs ou des points négatifs. Ça, c'est un point positif parce que ça fait partie de la finition. Ensuite, les points délicats, sensibles, c'est ici les connexions. Les connexions, c'est ni plus ni moins que les connexions qu'on va trouver sur les bandes LED classiques. Donc, d'un côté, des petits traits en aluminium et de l'autre côté, on va avoir des connecteurs. Et le connecteur va se mettre sur la petite bande et le courant passe. Donc déjà ça, c'est relativement fragile. Donc les picots là, on en a 3 à chaque fois, que ce soit sur les retours, les coudes ou sur les barres. On le met en place. Là, je vais faire donc une forme. Et voilà, on ne s'amuse pas tous les jours, les défaire, les remettre, parce qu'à un certain moment, les picots, ils vont rester bloqués ou ils vont s'abîmer, ou au pire, ils vont se casser. Et là, il n'y a plus de connexion.
tant qu'à faire, vous prenez soin au déballage, vous calculez comme toujours, moi je fais un croquis, un schéma sur une feuille de savoir ce que je veux. Une fois que c'est fait, je mets en place et terminé et on ne bouge plus. Précaution à prendre par rapport à ça. Une fois que j'ai fait ça, je vais calculer effectivement ma forme. Vous avez vu, l'inboxing, il est tout simple. Hein. C'est donc la télécommande est là, et puis la télécommande où on va retrouver effectivement plusieurs boutons. Petite chose déjà, comme chaque fois je le dis sur ces télécommandes-là, vous avez une petite languette là. N'oubliez pas de l'enlever avant de commencer, parce que c'est elle qui, quand vous l'enlevez, la pile va pouvoir se mettre en contact avec le connecteur de la télécommande et fonctionner. Sinon, parce que je sais, il y en a qui ils sont là, ils appuient, ça ne fonctionne pas, ils ne comprennent pas. Tant que la languette est mise, la télécommande ne peut pas fonctionner. Donc voilà, donc ça pour l'inboxing, il n'y a rien de compliqué. Donc les formes, là, ils nous montrent sur la boîte, je vais la chercher. Sur la boîte, on a le fameux W. Vous, là-dessus, vous allez pouvoir faire toutes les formes que vous voulez, puisque vous avez un droit, vous avez les coudes. Donc moi, en l'occurrence, je vais faire un rectangle tout autour de mes 3 quilles. Ça, c'est pour l'inboxing. Maintenant, le montage. Alors le montage, on a dit les premières précautions, les picots et ici les petites bandes. Donc picot, petite bande. Et vous allez voir quand vous allez monter, il n'y a rien de plus simple. Hein. Je vais venir les emboîter et les enfiler comme ceci. Et voilà, je vais jusqu'au bout. Ouais, je ne force pas comme un idiot, mais je vais jusqu'au bout de façon que ce soit bien lisse, il n'y a pas de dépassement. Et voilà, c'est fixé. C'est vraiment tout simple. C'est du plastique mat, dur. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire et les LED sont à l'intérieur. On va dessiner ce qu'on veut comme décor, comme forme, et comme ça après on le monte. Pour la démonstration et pour la vidéo, on va juste voir le premier montage. Donc ici, premier segment, où tout part, d'accord, qui est connecté. On va mettre, juste pour la vidéo, et je ferai le montage pour l'emplacement tout à l'heure, on va mettre ici l'emplacement, donc les picots sur les petites bandes, comme ceci. Voilà, on le serre bien, ok. Et là maintenant, on va les brancher. Voilà, une fois qu'on a branché, on peut directement commander avec la télécommande à l'intérieur. On allume et voilà. On marche arrêt et vous avez vu, voilà, en rappuyant sur ce même bouton, je peux changer les différentes couleurs. Ensuite, les modes. Donc les modes, c'est ce qu'on va pouvoir opérer comme différents modes, c'est qu'à le dire, sur la barre, sur toute la forme et par segment. Ceci étant un segment. Il y a 4 segments. Voilà. Ça fait le petit train. Ah, c'est pas mal ça. Voilà, les allers-retours. Voilà, on part d'un côté, on va de l'autre. Ok, super. Et la version flash. Et ensuite, la musique. Donc là, oui. Je parle automatiquement, vous avez vu, ça se déclenche. Donc le micro est incorporé ici dans la première partie. Et quand je parle, automatiquement, la LED, la barre, le segment s'active. On se tait, il s'éteint. Voilà, donc il n'y a rien de compliqué. Voilà, donc là déjà, première chose, je suis quand même relativement impressionné par la luminosité, par la clarté de la lumière dégagée. C'est pas mal. C'est pas mal, là c'est une bonne surprise. Ensuite, pour un produit de chez Action, des plus simples au montage, des plus simples à l'utilisation, mais vraiment ça rend bien, et surtout vous avez vu les différents modes sont sympas. Dans la télécommande, on va retrouver les mêmes choses qu'on a vu dans le premier segment. Ce qu'il va y avoir en plus, c'est donc les musiques. Bon, on l'a vu, il parle, mais on va pouvoir faire des musiques adaptées déjà. Après, réglage de la luminosité, après les flashs, les plus ou moins. Il y a eu aussi une programmation. Donc voilà, des trucs tout simples. Bien sûr, bouton marche-arrêt et le RGB classique que vous connaissez sur toutes les télécommandes de ce type. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que je vais le monter. Je vais voir pour l'installer, du moins le poser et voir ce que ça donne. Donc on se retrouve après.
Donc voilà, donc on se retrouve après le montage, donc vous avez vu, donc je l'ai mis au tout. J'ai eu un petit problème au montage, c'est que moi dans mon idée, je voulais pouvoir faire tout le tour de ma présentation, là. Et c'est pas possible. Par rapport au coude, en fait, ils sont que dans un sens. Donc ce qui fait que, voilà, là, donc là je suis parti, j'ai mis ma connexion ici, comme ça, là. Et le retour, en fait, ça retourne pas complet. Donc, ce qui fait que je suis obligé de passer par-dessous. De coup, c'est pas plus mal, mais voilà, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, faire les dessins et dire voilà, on va faire comme ça, eh ben, pour moi, c'est râpé. Donc, mais ça me va bien comme ça aussi. Avec le bouton, donc le bouton marche arrêt, vous avez vu, j'ai changé de couleur. Maintenant, on va faire avec la télécommande. Je l'allume. Voilà. Donc là, il est en rouge. On va faire le RGB classique. Vous avez vu quand même, ça pète au niveau de la luminosité. Hein. Donc on va baisser pour voir. Voilà, ouais, on baisse bien. Donc ça c'est bien. Donc là on va baisser, voilà, le minimum. Et si on augmente, et c'est là que vous avez vu le halo de lumière que ça fait. Donc voilà, je suis impressionné par rapport à ça. Mais bon, c'est bien. Donc on va le diminuer parce que sinon la caméra ça flash de trop. Voilà, donc on passe au bleu. Voilà, RGB classique. Très bien. Alors les différentes fonctions. Bah, allez, on va faire le blanc, hein, tant qu'à faire. Passons aux différents modes. Alors, on avait dit tiens le flash. Maintenant, on va voir les différents modes. Voilà, donc là, en fait, vous avez vu, alors ça commence à être intéressant, puisque on a chaque segment a une couleur. Vous avez vu? Donc ça, c'est pas mal, c'est bien. Donc ça, on va changer. Voilà, on change de mode, de différentes couleurs. Voilà. Donc là, on a chaque barre a 1, 2, 3 couleurs. Là, on va changer de couleur segment par segment complet. Et là, ce qu'on disait tout à l'heure, le petit train, donc les couleurs vont se déplacer l'une derrière l'autre. Vous avez vu? C'est pas mal du tout. Donc voilà, donc là c'est... Moi j'ai super décoration. Bon, là sur la boîte, on avait vu qu'il faisait un W. Ben, moi j'ai fait un carré, pas tout à fait carré. D'accord. Donc ça c'est sympa. Alors, je vous avais dit au début de vidéo, il y a le petit capuchon qu'on a enlevé sur la télécommande haute, c'est-à-dire le premier segment de notre élément. Et bien ça, en fait, ça va venir à la fin de votre segment, ici, à la fin, et je vais venir directement pour fermer en fait le capuchon, le dernier segment, je remets le capuchon à la fin. Donc c'est vrai que ça va me protéger la dernière connexion. Donc voilà notre barre murale RGB de chez Action. Voilà, moi je suis agréablement surpris déjà par l'intensité, par les différents modes, donc ça c'est bien. Alors, on disait en début de vidéo, il y a des plus et des moins. Donc les plus, vous l'avez vu, donc c'est un bon éclairage, une bonne, des bons modules directement. Donc ça c'est bien. Les petits points négatifs, c'est quoi? Voilà, moi j'étais parti pour avoir une forme, pour dessiner une forme carré ou rectangle. Le dernier segment, je peux pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, les coudes sont imposés. En fait, j'ai des éléments qui sont imposés à l'intérieur. Donc, j'aurais aimé que effectivement, Action aille un peu plus dans le dispositif et de dire, voilà, je mets un coude droite-gauche, mais je mets un coude gauche-droite et ainsi de suite. Parce que j'ai 4 barres et j'ai que 3 coudes. Donc, automatiquement, il m'en manque un. Voilà les amis, j'en ai terminé pour cette vidéo sur une barre lumineuse murale RGB de chez Action. C'était Philippe, on se dit à très vite une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ciao!